Hello, hello, merveilleuse personne. Je suis en retard. Voilà, je suis en retard pour ce calendrier de l'Avent DCF. Je voulais passer par Zoom et mon ordinateur. Et visiblement, les deux n'étaient pas OK. Donc voilà, je passe sur l'iPhone. Du coup, j'ai mis un filtre un peu de... J'essaie de trouver un filtre un peu de Noël. J'attends de voir qui va se connecter. Des fois, il faut 2-3 minutes pour que tout le monde soit averti. Est-ce que j'arrive à mettre un titre? Non, c'est trop tard. Je regarde. Non, bon, bah ok. Alors, ce soir, je vais vous parler du recevoir. Vous savez qu'il y a un calendrier de l'Avent. Bienvenue aux personnes qui arrivent sur ce live, calendrier de l'Avent des CF sur le groupe francophone. Je vais me présenter et puis je vais vous parler de recevoir. Alors je vois qu'il y a du monde qui arrive, je n'arrive pas à savoir qui est là. Faites-moi un like, un coucou pour que je puisse voir si j'aurai vos commentaires. Comme ça, si j'ai vos commentaires, vous pouvez même me poser des questions. Moi j'aime bien quand c'est interactif en fait. J'aime bien dialoguer et pas donner des conférences. Voilà, donc je vais me présenter. Je suis Vanessa Santulot, je suis CF depuis quelques mois. Je suis à Marseille. J'utilise des outils d'Access depuis 4-5 ans. Coucou Aurore, voilà, vous voilà, il y a Aurore et derrière je ne sais pas. C'est aux nouvelles qui arrivent. Faites-moi un petit coucou aux personnes qui arrivent en commentaire. Je vois si je peux avoir vos commentaires. Des fois, ça marche. Séverine, super. Ça y est, je commence à voir qui est là. Donc, moi, je suis à Marseille, je facilite les outils d'accès, je fais aussi du coaching mindset, j'accompagne beaucoup de femmes, il y a des hommes parfois, mais beaucoup de femmes à se reconnecter avec leur énergie féminine et à se reconnecter aux énergies et leur montrer à quel point en fait on peut changer le monde en étant dans notre puissance féminine qui est une puissance de l'être, donc sans devoir faire, lutter, faire de la compétition, tout ce paradigme masculin où il faut toujours paraître et faire beaucoup et être en guerre et de vouloir être le premier, etc. Pour moi, c'est le vieux monde, c'est l'ancien paradigme, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, on est dans une ère où les femmes prennent beaucoup plus de place et aussi, on est dans, pour moi, hein, ma vision, c'est que en fait, le monde patriarcal, qui est un monde en fait pyramidal, comme ça, ne fonctionne plus et on est à quelque chose qui est un peu plus étendu, où on est vraiment dans la contribution. Donc j'invite les femmes à développer ces parties-là d'elles-mêmes pour qu'on contribue les unes aux autres à allumer notre lumière et à sauver le monde, je dirais. Donc ce soir, en fait, le thème que j'ai choisi, c'est de vous parler du recevoir, parce que le recevoir est féminin. Pour moi, les femmes sont faites pour recevoir. Les femmes, voilà, ont été conçues pour donner la vie, donc elles reçoivent l'homme, elles donnent la vie, elles sont vraiment dans cette énergie-là de connexion, de puissance au tout, au cosmos, et donc elles sont voilà le recevoir incarné. Donc je voulais vous parler de bienvenue à toutes celles qui arrivent, de voilà comment en fait déployer votre recevoir et où vous en êtes dans votre vie, vous, avec le recevoir, comment ça fonctionne. Dane dit en fait le niveau, j'avais sorti une petite phrase que je voulais mettre en en-tête, je vois si je vous la retrouve parce que voilà, ce que vous êtes prêt à recevoir ou ne pas recevoir détermine la quantité de joie, de facilité, d'épanouissement, de gratitude, d'argent et encore plus dans votre vie. Dane Heer. Donc ce qu'on n'est pas prêt à recevoir, voilà, bloque nos flux d'argent, nos flux de joie, nos flux de sexe, d'énergie sexuelle, etc., etc. Donc je vous invite à regarder en fait comment c'est dans votre vie aujourd'hui pour voir qu'est-ce que vous pouvez créer de différent, comment vous pouvez mettre en place des actions, poser des questions, utiliser des outils d'accès pour vraiment en fait changer ce qui ne marche pas dans votre vie aujourd'hui et déployer cette puissance que vous êtes, cette puissance féminine, et en déployant,
votre recevoir. Donc c'est ce dont on va parler ce soir. Donc regardez, je vais vous donner quelques tips comme ça pour commencer, quelques outils sur en fait pour vous aider à observer comment vous êtes dans le recevoir. Voilà, est-ce que vous recevez facilement les cadeaux? On va regarder sur des choses toutes qui peuvent paraître anodines, mais par exemple quand on vous invite à dîner, on vous invite au restaurant, vous allez déjeuner avec une amie, un collègue, etc. Il vous dit je t'invite. Voilà, est-ce que c'est facile pour vous de dire ouais, ok, merci, bien, ok, c'est cool. Ou est-ce que vous allez tout de suite mettre une barrière, réagir et dire non, 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 surtout pas, on partage, non mais jamais de la vie, tu plaisantes, etc. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Moi, j'ai dit mais tu plaisantes, jamais de la vie, mais moi j'ai les moyens, je me paye mon déjeuner, qu'est-ce que tu crois, etc. Et du coup, quand quelqu'un vous offre un cadeau comme ça, et que vous dites non, même si c'est un non indirect, vous mettez une barrière, vous créez de la séparation entre cette personne et vous-même, et du coup vous dites à l'univers, bah, les cadeaux ça m'intéresse pas, j'en veux pas. Donc évidemment, plus vous allez faire ça, plus vous allez bloquer votre recevoir et moins les cadeaux vont arriver. Donc je vous invite à observer ça, les dîners, les restaurants, les endroits où en fait, voilà, même on vous offre un verre, ou par exemple quand on vous offre un cadeau. Voilà, vous faites une petite soirée, un dîner, ou c'est votre anniversaire, quelqu'un vous offre un cadeau, et là vous allez répondre pareil, ah mais non, il fallait pas. Donc la personne s'est fait chier, entre guillemets, toute une journée ou plusieurs semaines pour vous trouver le cadeau, et vous vous dites fallait pas. Hein, tout de suite le pas, le négation, mais une négativité. Donc on crée encore séparation, distance. Donc partout où on met des murs et des barrières entre soi et les autres, en fait, on se coupe du recevoir. Et ça peut paraître très anodin, on ne le remarque pas dans notre vie à quel point, en fait, bah, des fois, le recevoir est très expansé et des fois, ça peut être plus contracté, comme en ce moment, il y a des restrictions, on entend plein de choses négatives. Voilà, faites attention à ce que vous écoutez, parce que si on écoute trop la radio, trop la télé, il y a des vibrations, les mots ont des vibrations, il y a des vibrations négatives. Et on va acheter tous ces points de vue, on va acheter toutes ces contractions dans notre corps et il y a moins de laisser-être. Et le recevoir, il est vraiment lié au laisser-être. C'est-à-dire que plus votre laisser-être, il va être expansé, plus votre recevoir va grandir aussi. Donc il y a notre capacité à nous observer et regarder, voilà, qu'est-ce que je fais des cadeaux, des invitations, des compliments aussi. Voilà, si on vous dit t'as une belle robe et vous dites bah non, tu vois, je l'ai chiné 10 € au puce, voilà, quelque part vous enlevez en fait le cadeau, la puissance de ce cadeau, vous le recevez pas, vous dites non. Donc comment on fait pour recevoir plus, tout ce genre de choses, ce cadeau, c'est vraiment d'observer que l'énergie, tout est énergie. Et que plus on va accepter les cadeaux, les compliments, par exemple j'étais chez une cliente la semaine dernière et elle est médium. Donc du coup elle m'a fait une petite séance et je lui ai donné 20 € de plus. Et elle m'a dit, ah non, non, je dis, ah si, quand même, je te donne 20 € de plus. Voilà, et après elle a dit, ah oui c'est vrai, je reçois, c'est toi qui m'as appris ça et tout. Ça m'a fait très plaisir parce que elle a vu qu'en fait en disant non, elle se coupait du recevoir. Donc elle a tout de suite rectifié, elle a dit, oui, oui c'est vrai, je prends. Donc c'est pareil pour les cadeaux qu'on va vous offrir, les compliments, etc. Juste dire merci. Recevoir, c'est pas en faire des tonnes, c'est, je vais vous montrer par exemple, voilà, on vous offre un cadeau. C'est pas de faire oh mon Dieu, c'est magnifique, fallait pas, non mais vraiment, ça me touche, etc. Recevoir, c'est juste faire c'est génial, j'avais trop envie de me l'offrir, c'est trop bien, super, merci beaucoup. Voilà, merci. Gratitude. Voilà, moi je dis toujours un pied dans la joie, un pied dans la gratitude. Pour recevoir plus, c'est ça me rend joyeuse, je suis contente, je suis joyeuse, et gratitude, univers, merci, je reçois le cadeau, etc. Parce qu'on sait que quand on reçoit des cadeaux des autres, nous aussi en échange, d'une manière indirecte, on va donner des cadeaux. Pas donner pour recevoir, mais disons que c'est une énergie qui circule, c'est un flux. Si vous connaissez bien les outils d'Access, vous savez qu'Access Consciousness, pour moi, Access, c'est vraiment offrir, recevoir, offrir, recevoir, offrir, recevoir. C'est cette énergie, voilà, de vraiment, j'espère que vous m'entendez encore,
parce que quand mon téléphone sonne, ça, des fois ça peut bugger. C'est cette énergie-là de donner, recevoir. Et donc, voilà, regardez, observez, laissez être, voilà, toute cette énergie qui rentre, qui arrive, recevez, soyez le réceptacle pour ça, pour les cadeaux. Et vous verrez que, en échange, vous donnerez, et plus vous allez donner, et plus vous allez recevoir. C'est pareil, le donner, il va avec le recevoir. Et j'ai envie de vous dire, c'est quand on fait de la rétention d'informations, quand on fait de la rétention de cadeaux, ou quand on retient et qu'on donne pas, quelque part, on se coupe aussi des autres et on se coupe du recevoir. Et c'est vraiment de donner sans attendre qui crée un grand recevoir aussi. Donc, je vous invite à observer ça. J'ai noté plein de petites choses aussi sur mon carnet, c'est les jugements. Que faites-vous des jugements? Voilà. Alors les jugements, ce serait un live entier, donc je vais faire court. Je vous invite à regarder des vidéos de Dane, à lire les 10 clés vers la liberté totale, pour explorer cet espace-là des jugements. Les jugements sont quand on accepte de recevoir un jugement. Les jugements, c'est difficile certainement pour certains d'entre vous à recevoir, et ça l'a été pour moi, et ça l'est encore par moments sur certains jugements, j'imagine. Ça dépend de l'intensité, et c'est de regarder si vous êtes capable de recevoir les jugements de tout le monde, vous pourrez recevoir beaucoup plus d'argent dans votre vie. Dane dit, à chaque jugement que tu reçois, c'est 5 000 € de plus sur ton compte en banque à la fin de l'année. À chaque jugement que tu fais sur quelqu'un, c'est 5 000 € en moins sur ton compte. Donc regardez, parce que les jugements nous coupent. Le jugement, c'est la chose la plus présente dans le monde. Tout le monde fait du jugement tout le temps. Et le monde fonctionne avec le jugement. Et en fait, le jugement, qu'est-ce qu'il crée? Il crée beaucoup de contractions dans les corps. Il est à l'opposé, j'ai envie de dire, même si on n'oppose pas les choses dans l'énergétique, mais c'est une façon de vous montrer, c'est qu'il y a le laisser-être et il y a le jugement. Vous voyez, rien que l'énergie des mots, quoi. Laisser-être, c'est léger, c'est yes. Et jugement, c'est contracté, on n'a pas envie d'y aller. Donc, regardez, voilà, si vous êtes à même de recevoir les jugements. Et Dane donne un bon exercice pour recevoir les jugements, c'est de mettre un vêtement qui vous plaît, qui soit vraiment un vêtement pas ordinaire. Et de vous dire, en fait, j'ai trop envie de porter ça. Par exemple, moi, j'avais une robe dorée. D'ailleurs, je ne l'ai pas ressortie, il faut que je la ressorte là. J'avais une robe dorée et j'adorais cette robe, sauf que je me disais, mais quand est-ce que je vais la mettre? Quand est-ce que je vais mettre cette robe? C'est immettable. Et un jour, on parlait de ça, des jugements, et le fait de... En fait, quand nous-mêmes, on ne se juge pas, on porte un vêtement dans lequel on se sent bien et on n'a aucun jugement sur nous-mêmes, les gens auront aucun jugement sur nous. Mais c'est un bon exercice de sortir dans la rue, d'aller au travail, ou de chercher vos enfants à l'école ou à la boulangerie, et de, excusez-moi je fais ça mais je reçois des SMS en même temps, et de mettre un vêtement dans lequel vous savez que vous allez être jugé, et de recevoir ça avec le plus d'aisance possible. C'est un jeu très très drôle à faire, je vous invite à le faire, c'est vraiment... voilà, parce que tous ces outils-là, on le sait, les outils d'accès, ils sont là aussi pour qu'on s'amuse. Pardon, on est là pour jouer, on est là pour s'amuser avec ces outils. Donc vraiment, les explorer dans un espace de joie, limite vous reconnecter à l'énergie de l'enfant, cette énergie joyeuse de... Allez, je vais mettre cette robe-là, ou cette salopette, ou j'en sais rien. Ce truc qui est un peu dingue. Et je vais le mettre juste pour aller acheter le pain, et je vais observer les jugements des autres. Et si les jugements passent tout seuls, que ça glisse, vous voyez, c'est une énergie, ça passe. Ça s'arrête pas chez vous. Et vous allez recevoir plus d'argent. Donc, amusez-vous à vous faire juger. Moi, souvent, quand mes flux d'argent baissent, je me dis, ça, on ne me juge pas assez. Il faut qu'on me juge, je voudrais recevoir des jugements. Donc, du coup, voilà, après, on fait pas, voilà, ça fonctionne pas comme ça. Mais en tout cas, c'est se laisser être. Vous voyez, c'est d'être dans cette énergie-là de, en fait, tout est un point de vue intéressant. C'est de revenir à cet outil qui est magnifique, qui est l'outil le plus beau, en fait, que tout le monde devrait avoir sur la Terre, c'est point de vue intéressant.
Donc, si vous ne connaissez pas beaucoup les outils d'accès, c'est à chaque fois qu'on a un jugement sur quelqu'un, nous-mêmes, qu'on fait un jugement ou que quelqu'un nous juge, c'est de se dire dans sa tête, point de vue intéressant qu'il est ce point de vue, point de vue intéressant qu'il est ce point de vue, jusqu'à ce que l'énergie se dissoude totalement. Et pareil pour vous, quand vous avez un point de vue sur quelqu'un et que ça monte, vous avez tendance à juger les autres, etc. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Pourquoi? Parce que, pareil, quand on juge, on met des barrières. On met des barrières, on crée des murs de séparation entre nous et les autres. Donc ça commence par un petit jugement par-ci, par-là, puis après c'est un gros jugement, et après c'est des murs et murs et murs et murs et couches de barrières entre nous et les autres. Et ça nous coupe du recevoir. Donc en fait, partout où il y a des murs et des barrières entre nous et les autres, on coupe de recevoir. C'est pareil pour vos clients. Je ne sais pas si vous avez un business Access Bar, praticien bien-être, si vous recevez de la clientèle. Souvent, on a tendance, et moi, c'est quelque chose qu'on m'a appris très très rapidement quand j'étais praticienne pendant 3 ans avant d'être facilitatrice et de faire que des classes et faire du coaching en ligne. J'ai commencé par donner des séances Access Bar dans un centre de bien-être. J'adorais ça. J'adorais ça parce que en fait, ça cartonnait. Les gens venaient à moi avec une facilité et une aisance totale, parce que je n'avais aucun jugement sur mes clients et aucune attente. C'est-à-dire qu'on a tendance dans cette réalité-là à se formater et à se dire « Ah, mais ça, c'est pas mon client idéal ». On entend tout le temps ce truc du client idéal qui en fait nous coupe et nous sépare d'une partie d'une clientèle qui a besoin de nos services, qui a besoin d'entendre ce qu'on a à leur partager. Donc voilà, regardez, ou par exemple on va dire « Ah mais moi je prends pas les hommes parce que j'ai pas envie de toucher une tête d'homme » ou « Je prends pas telle » ou « Elle m'a fatiguée au téléphone, elle parle trop ». Parce que souvent ceux qu'on juge, ceux qu'on croit qui ne sont pas les bons clients pour nous, se révèlent être en fait des clients fantastiques. On va créer des super relations et des super clients. Moi j'ai eu... Je vais vous donner un exemple. Une cliente qui un jour est venue et m'a dit « Ah, je voudrais recevoir des séances de bar. Je prends le live en route, Sophie. » Coucou, bah bienvenue Sophie. Donc, une cliente me dit « Oh là là, j'aimerais recevoir des séances de bar 2 fois par semaine. Donc, je vais venir 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, etc. » Puis moi, j'ai commencé à mettre des barrières en disant non, on ne reçoit pas les bars comme une séance de psychanalyse. Le but, c'est de recevoir quelques séances, que vous alliez mieux, etc. Et après, j'ai fait tomber mes barrières. J'ai dit, voilà, si cette personne a besoin de recevoir les bars toutes les semaines, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, voilà. Qui suis-je, moi, pour lui dire non, pour refuser, pour savoir mieux qu'elle ce qui est bon pour elle? Elle sait ce qui est bon pour elle, son corps lui donne les informations, son corps désire ça, c'est ok, je baisse mes barrières. Donc j'ai dû faire un gros exercice de descendre mes barrières. Je ne sais pas si vous connaissez, voilà, vous pouvez, pour descendre vos barrières, juste fermer vos yeux. Imaginez qu'il y ait des murs, des barreaux ou des barrières autour de vous, près ou loin, où vous les imaginez, et puis les descendre petit à petit comme ça jusqu'à ce que ça aille voilà, sous la terre, voilà, jusqu'à ce que ça descende et que ça soit totalement dissipé pour vous énergétiquement. Donc voilà, quand vous sentez que vous mettez un gros mur, une grosse barrière entre vous et un client et vous et quelqu'un, c'est un bon exercice à faire. Donc voilà, descendre toutes vos barrières, tous vos murs, pour en fait créer de l'espace entre vous et les autres. Et donc plus vous allez créer cet espace, plus vous allez recevoir tout et tout le monde dans votre univers et dans votre vie. Et donc ça veut dire plus d'argent, plus de clients, plus de joie. Donc voilà, observez en fait parce que souvent, enfin ça c'est en dehors des outils d'accès, c'est ce que j'utilise en coaching avec mes clientes, je leur dis miroir mon beau miroir. Souvent en fait, ce qu'on refuse, c'est quelque chose d'un client ou d'une personne, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir chez nous, c'est quelque chose que l'on refuse chez soi, qu'on n'est pas prêt encore à regarder. Chaque personne qui entre dans notre vie est un miroir et vient nous faire travailler quelque chose sur nous. Donc regardez quand vous mettez une barrière entre vous et une personne, qu'est-ce que ça vient titiller chez vous? C'est un super exercice pour se connaître mieux et pour avancer sur soi-même.
Donc voilà, les murs et les barrières pour le recevoir est ce qu'on appelle, je n'irai pas en détail là-dessus, la distance confortable. Si vous avez entendu parler de ce mot qui revient souvent dans les classes sur les relations avec Access Consciousness, c'est la distance confortable qu'on met entre soi et les autres. C'est la bonne distance pour pas trop être engagé, pour être juste ce qu'il faut pour juger l'autre, hein, et pour le mettre à je l'observe, je le critique, je juge et je reçois pas. Pourquoi distance confortable? Parce qu'en anglais, relationships. Donc, entre relation, il y a un mot, entre une relation entre les deux personnes, il y a ships. Voilà, donc d'où la traduction distance confortable entre soi et les autres. Qu'est-ce que j'avais noté pour le recevoir? La conscience inclut tout et ne juge rien sur les jugements pour finir. Et voilà, donc ce que je voulais vous parler aussi, donc pour recevoir les cadeaux de l'univers, pour conclure, et si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas sur, je vois que j'ai les commentaires, Mélissa, waouh, merci. Posez vos questions, allez-y, il y a un petit décalage dans le temps, entre le temps que les questions m'arrivent, donc avant que je conclue, n'hésitez pas, je réponds à toutes les questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, comme dirait Gary Douglas. Il n'y a que des personnes stupides qui n'osent pas poser de questions. Un grand merci, Mélissa, à toi. Et donc, pour conclure, les changements n'arrivent jamais de la façon dont on les a demandés. Donc, regardez, en fait, quand quelque chose arrive et que c'est pas ce que vous avez demandé, parce que j'espère que vous utilisez cet outil puissant de faire vos demandes à l'univers. Si ce n'est pas le cas et si ce n'est pas encore mis en place chez vous, je vous invite à le faire. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube, donc faites-moi un petit coucou, vous me contactez après la séance, venez dans mon groupe, voilà, je vous donnerai cette vidéo avec grand plaisir. Recevoir l'argent, ok, on va en parler. Voilà, sur faire vos demandes à l'univers. Donc voilà, faites vos demandes à l'univers, envoyez les vibrations sur ce que vous désirez. Et si les choses n'arrivent pas de la manière où vous l'avez demandé, vous pouvez dire quel est le cadeau ici et aussi regarder est-ce que je suis en congruence avec ma demande. En gros, les cadeaux n'arrivent jamais de la façon dont on les a pas demandés mais imaginés. Donc voilà, recevoir tout et de tout le monde, ça ne veut pas dire être un paillasson. Hein, ça ne veut pas dire se faire insulter, ça ne veut pas dire se faire manipuler. Voilà, on a quand même une puissance et on reconnaît voilà, au moment où voilà, on dépasse, le moment où on n'est plus honoré, ça veut dire que ça dépasse les limites. Et là, on sort, si vous avez fait une classe fondation, on sort l'énergie de la tueuse et voilà, on bloque ça. Donc voilà, j'ai fait le tour pour tout ce que je voulais vous dire. Je vais répondre à vos questions. Ce que je voulais vous dire, pour aller plus loin là-dessus, j'offre une masterclass gratuite mercredi soir qui s'appelle Reprogrammation. Donc on va parler de ça, des demandes et la façon dont les demandes et d'être en congruence avec nos demandes, etc. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir. Alors, recevoir l'argent, ouais, souvent les réponses de l'univers sont au-delà de ce qu'il m'était possible d'imaginer. Ouais, génial, comment ça devient encore mieux que ça. Et oui, quand on n'a pas d'attente, en fait, quand on n'a aucune attente et qu'on demande et qu'on est prête à recevoir, les cadeaux sont, plus on est prêt à recevoir, plus les cadeaux sont grands. Alors, recevoir l'argent. Oh, l'argent, c'est tellement un chapitre énorme. Je fais plein de classes sur l'argent. J'en ai beaucoup parlé. Par où je pourrais commencer? Mélissa, qu'est-ce qui bloque sur toi et l'argent? Je vais essayer de canaliser, essayer de me connecter à toi. Qu'est-ce que je pourrais te raconter sur recevoir l'argent? Quels sont les points de vue que tu as sur l'argent? Quels sont les points de vue que tu as sur l'argent? Parce que si tu ne reçois pas assez d'argent, c'est que tu as un point de vue sur l'argent. Est-ce que tu crois que l'argent est moche? Est-ce que tu crois que l'argent est sale? Est-ce que tu crois que l'argent c'est difficile à gagner? Est-ce que tu crois que l'argent ne fait pas le bonheur? Est-ce que tu crois que l'argent pourrit le monde? Voilà, regarde tous les points de vue, fais une liste. Moi j'ai un programme sur l'argent que je vais relancer en janvier, en février. La première chose qu'on fait avec les participants, voilà, je leur laisse quelques jours, ils listent tous les points de vue qu'ils ont sur l'argent, tout ce qui remonte, ta petite liste que tu trimbales avec toi dans la cuisine, dans ta chambre, dans la salle de bain, et hop, dès qu'il y a un truc, un point de vue qui remonte sur l'argent, tu le notes. Parce que tout ça, ça limite le recevoir de l'argent.
Ça limite ta quantité d'argent parce que si tu as des points de vue sur quelque chose, tu ne peux pas le recevoir. C'est remettre l'argent à sa juste place. L'argent est une énergie qui circule entre les gens. J'offre un service, n'est-ce pas Sophie? Je donne pas. J'offre un service, je reçois en échange de l'argent. J'offre une classe, une séance, je reçois de l'argent. Voilà, juste remettre l'argent dans cette vibration et ce flux de l'univers. L'argent a été inventé comme un échange entre les gens. Donc remets l'argent à cette juste place et si tu veux aller encore plus loin, tu peux regarder qu'est-ce que l'argent pour ma mère, qu'est-ce que l'argent pour mon père, qu'est-ce que l'argent pour mon mari, si tu en as un, mon compagnon, mon ex-compagnon, etc. Parce que tous les points de vue limitants que tu as aussi entendus sur l'argent, on constitue en fait ta façon de fonctionner avec l'argent aujourd'hui. Donc si ta mère, par exemple, moi mon père a toujours dit oh, oui je trime, je travaille dur pour vous élever, pour vous payer des bonnes études et vous n'êtes pas reconnaissant. Donc pour moi l'argent c'était égal souffrance. Je travaille dur, je trime, je souffre pour... J'ai entendu que ça toute mon enfance. Donc ce que tu as entendu va aussi déterminer en fait à l'endroit, tu vois, ce qui bloque aujourd'hui chez toi énergétiquement sur l'argent. Lorsque j'ai une somme d'argent, ma voiture tombe en panne, etc., etc. Ok, alors soit ce recevoir d'argent, tu te sens pas, y a une culpabilité quant à l'argent, il y a un truc qui fait que le flux, les flux, comme on dit, tombent, je trouve pas le mot, mais voilà, s'évacuent. Donc si ça ne reste pas, il peut y avoir plein de choses. Moi, ce que j'ai là comme conscience, c'est nettoyage énergétique de toi, ta maison, ta voiture, etc. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas, tu vois, des mauvaises vibes ou des choses? Je sens quelque chose comme ça. Sinon, c'est toi qui as un problème avec le flux, la circulation de l'argent, de le garder. Donc, est-ce que des gens dans ta famille ont fait faillite? Est-ce qu'il y a eu des grosses pertes d'argent, etc. Souvent, l'histoire de soit son père, sa mère, son grand-père va déterminer aussi la façon dont on construit notre réalité avec l'argent. Et une fois qu'on en a pris conscience, on peut déconstruire et décréer ça. Mais souvent, on est dans des schémas répétitifs de manière inconsciente. Mais moi, quand j'ai lu ta phrase, la première chose que je me suis dit, ah, est-ce qu'il n'y a pas un nettoyage à faire? Comme si, tu vois, chargé en entité, chargé en quelque chose qui fait que t'es aspiré, quoi. Tu me diras si ça te parle. Voilà, voilà, je regarde s'il y a d'autres questions et on va s'arrêter là. Merci à toutes les fabuleuses personnes qui étaient là. Marie-Josée, Séverine, Aurore, Eve, Sophie, Cécilia, Mélissa, Sassia, Estelle. Félicité, cool, merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Alors la suite, si vous avez envie de continuer sur le recevoir, j'offre 3 soirées d'activation du recevoir. 15, 16, 17 décembre, il y a encore le tarif préférentiel qui est encore en ligne. Je vais le repousser jusqu'au 8, jusqu'à la masterclass. Il y aura une masterclass sur le recevoir où je vais vous coacher, où on va aller voir tout ce qui bloque sur le recevoir et comment expanser tout ça. Un tirage d'énergie sur le donner-recevoir, offrir-recevoir. Voilà. Un long tirage d'énergie pour vous apprendre à faire toute seule vos propres tirages d'énergie. Et une SOP de groupe. Voilà, donc ça sera en 3 soirées. On va voir comment on va diviser les 3 soirées. Selon la longueur, je prendrai le temps qu'il faudra. On s'en fout du temps pour vous coacher. Donc ça, c'est 15, 16, 17. Et avant, masterclass gratuite le 8 décembre qui s'appelle Reprogrammation sur inscription. Ça se passe sur un groupe Facebook, mais il faut être inscrite auparavant pour recevoir le lien.
Et vendredi soir avec Sébastien Desmar, qui est un autre facilitateur certifié, on fait un appel autour du club des gentlemen, un appel gratuit aussi. Et toutes ces infos-là, vous les retrouvez sur ma page perso. Donc si on n'est pas amis, venez me demander en ami et vous aurez toutes ces infos pour qu'on continue à passer du temps ensemble cette semaine. J'ai hâte de vous contribuer plus grandement et que je vois Mélissa lorsqu'une voiture... Non, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit « Mon père n'a pas chômé. » Mon père, il a chômé. Merci. Comment détruire? Mélissa, viens me voir dans mon groupe. On ira voir ça. Ou dans la soirée reprogrammation, on pourra faire un espace sur l'argent. À très vite, chères ladies. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi. C'était un grand plaisir et je vous dis à très très bientôt.